Nous allons parler aujourd'hui du tarot coaching, comment accompagner avec le tarot coaching. Alors nous allons voir ce qu'est le coaching, comment envisager une séance, surtout si vous êtes débutant, les 5 causes d'échec des séances de tirage, les 5 conditions pour que des merveilles se produisent et comment devenir votre propre coach. Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors le tarot est un outil magnifique qui nous permet d'accompagner avec cette méthode que j'appelle le tarot coaching. Les techniques de coaching consistent essentiellement à poser la bonne question au bon moment. Nous allons voir cela. C'est ce que l'on va faire pour explorer les blocages d'une personne qui vient faire un tirage. Nous allons ainsi éclairer le message d'un tirage grâce à un dialogue entre la personne qui accompagne et celle qui est accompagnée. Alors, la clé pour aider l'autre avec le tarot. Si vous avez envie d'apporter de l'aide grâce à votre tarot et que vous n'êtes pas un professionnel, vous pensez peut-être que ce n'est pas possible. Alors vous pourriez dire « Je n'ai pas les compétences pour accompagner quelqu'un »,« Je ne maîtrise pas la signification symbolique des cartes »,« J'ai peur de ne pas savoir m'y prendre et d'être maladroit »,« Je ne veux pas faire plus de mal que de bien »,« Je ne connais pas assez les tirages », etc., etc. L'un des personnages des majeurs vous donne une clé. C'est une femme qui semble être silencieuse et mystérieuse, la papesse. Et vous le savez sans doute, la papesse est un archétype de ce que l'on appelle la grande mère. Elle est dans une position réceptive et féminine, ou une position yin. Elle nous enseigne la posture de l'accueil, de l'écoute et de la réceptivité. Elle nous montre comment proposer un tirage, même si vous pensez être incompétent. Voici les 6 étapes que vous pouvez suivre. Premièrement, proposez à une personne un petit tirage en 3 cartes pour découvrir le langage symbolique du tarot sans que vous ne promettiez rien en retour. Ensuite, vous munir de vos mots-clés. Vous pourrez les télécharger en bas de la vidéo. Ensuite, adoptez ce protocole simple en 3 cartes posées en ligne. Alors voici un exemple de protocole. Une carte pour illustrer la situation ou le problème de la personne. Une carte pour ce qui va lui permettre de résoudre ce problème. Et une carte pour la représenter lorsque le problème est résolu. Bon, c'est un exemple. Vous pouvez en créer d'autres. Ensuite, vous allez demander à la personne ce qu'elle perçoit en observant ces 3 cartes. Vous allez laisser le temps à cette personne de s'exprimer sur ce qu'elle ressent. Ensuite, mais seulement ensuite, vous pourrez lui donner des mots-clés pour chaque carte en lui demandant si cela lui parle. En fait, vous n'aurez pratiquement rien dit. Il est vraiment important de savoir que 99% des personnes ont d'abord besoin de s'exprimer et d'être écoutées, bien sûr. Le langage symbolique des cartes fera son chemin dans son subconscient et l'aidera. Plus vous vous placez dans une position réceptive, plus vous favorisez la position active de la personne qui est en face de vous. À l'inverse, plus vous parlez, plus la personne se place dans une position passive et impuissante. Alors, soyez vraiment réceptive. Voyons les 5 causes d'échec des séances de tirage. En vous faisant régulièrement des tirages, vous allez découvrir que tirer le tarot est un art et aussi un grand plaisir. Les fausses interprétations pour un tirage sont possibles. Il existe des pièges et il vaut mieux les connaître pour pouvoir les reconnaître lorsque l'on tombe dedans. J'en ai expérimenté 5.
Tout d'abord, le piège de l'intuition à tout prix. Au lieu de donner d'emblée une interprétation intuitive, il est bien préférable d'établir un dialogue. La personne qui est venue faire un tirage se sentira beaucoup plus respectée et écoutée. Et le dialogue n'empêche pas l'intuition de se manifester d'ailleurs. Le deuxième piège est celui des limites de l'écoute. Si vous écoutez uniquement les paroles, vous risquez de vous limiter parce que le langage non verbal est très important et il est même essentiel à considérer. Alors ce sont les gestes, les regards, le ton de la voix, la posture, etc. Le troisième piège est celui de la projection. Vous avez votre propre monde, vos propres filtres et vous faites inévitablement des projections de votre vécu, de vos croyances et de vos valeurs. Donc c'est très très important d'en être conscient. Le quatrième piège, c'est le piège des fausses solutions. C'est le consultant qui est en première ligne pour faire émerger une juste solution pour lui. Il est vraiment nécessaire que la personne valide une hypothèse de solution suggérée par le coach ou suggérée par les cartes. Et le dernier piège, c'est celui des réponses sur le plan matériel. Nous ne faisons pas de divination. Ainsi, toutes les questions qui sont posées sur le plan concret, matériel, elles doivent être transposées sur le plan psychologique. Sinon, c'est de la divination. Alors voici un petit exemple. Quelqu'un qui va vous demander « Est-ce que je vais vendre ma maison ?» Eh bien, vous allez transformer sa question en « Quelle attitude et quelle énergie dois-je adopter pour vendre plus facilement ma maison ? Existe-t-il en moi une forme de blocage qui pourrait retarder la vente ?» Nous allons voir maintenant les 5 conditions pour que des merveilles se produisent dans vos tirages. Quelque chose d'inattendu, d'un peu magique, apparaît presque toujours dans les tirages. On pourrait même parler de petits miracles. Par exemple, vous pouvez trouver la présence signifiante d'une ou de 2 paires de cartes complémentaires. Une addition de nombres qui fait sens. Des positionnements parlant de certains arcanes. Un personnage qui regarde un autre ou bien qui lui tourne le dos. Une cohérence élevée de l'ensemble des cartes tirées. Un arcane délivrant plusieurs significations très éclairantes, etc., etc. Je vois 5 conditions qui demandent à être remplies pour que ces miracles soient présents. Il sera nécessaire que l'accompagnant établisse rapidement une relation de confiance, une relation empathique et sécurisante. Ça, c'est vraiment très très important, essentiel. Ensuite, il faudra qu'il laisse un espace de parole suffisant pour que la personne accompagnée, avant le tirage, pour qu'elle se sente en confiance. Ensuite, il faudra qu'il sache écouter son intuition pour lui poser les bonnes questions au bon moment. Puis que le questionnement de la personne accompagnée soit clairement exprimé. Donc on va l'aider à clarifier son questionnement si ce n'est pas le cas. Et que la personne accompagnée puisse rester calme et concentrée lorsque elle tire ses cartes. Bon, ça c'est chaque fois qu'on tire une carte, c'est important qu'on reste concentré sur la place de la carte plutôt qu'on rêvasse à autre chose, ce qui peut très bien arriver. Une écoute profonde et un dialogue seront nécessaires pour comprendre le blocage d'énergie indiqué dans le tirage, si on a demandé ça au tirage. Les arcanes du tarot deviennent ainsi un support pour décoder le conscient et l'inconscient. Ils favorisent l'émergence de contenus qui n'étaient pas vraiment conscients. Le tirage est clair, comme l'ermite le fait avec sa lanterne, avec douceur et délicatesse, lorsque l'accompagnant est respectueux et à l'écoute. C'est ainsi qu'une séance de tirage
va générer un changement ou l'amorce d'une transformation. Le tarot pour libérer la parole. La parole est très précieuse. Elle vous permet de vous exprimer et de communiquer. Cependant, elle peut être enfermée et ça arrive souvent. C'est le cas lorsqu'une éducation ne permet pas de s'exprimer. Il y a des non-dits, des interdits, des peurs, des secrets de famille, des mensonges. Libérer la parole devient alors essentiel. La parole est à considérer avec douceur et respect lors d'une séance de tirage. Elle a besoin parfois d'être recadrée dans le cas d'une personne qui parle beaucoup et de façon dispersée. L'accompagnant doit donc rester très centré pour à la fois écouter et cadrer de façon empathique et chaleureuse. Il entretient le dialogue au cours duquel l'échange éclaire le message des cartes tirées. En se plaçant dans l'énergie de l'impératrice, il pourra maîtriser la qualité et la quantité des mots qu'il prononce. Alors vous le savez, l'indication d'une pomme d'Adam sur l'arcane de l'impératrice met l'accent sur le centre énergétique de la parole. L'impératrice est une femme expansive et expressive. Elle a de l'autorité et du dynamisme. Et d'ailleurs, elle porte le nombre 3, qui est un nombre dynamique. Elle est ce que l'on appelle, pour Jung, une femme animus. Cela signifie que son pôle masculin est très puissant. Grâce à son animus, elle est à la fois active et réfléchie. Pour que sa parole soit juste, elle a besoin de rendre positif son pôle masculin, bien sûr, et pour chaque femme, on peut dire que cela représente un vrai travail. En effet, l'animus négatif des femmes rend la parole critique, agressive et destructrice. Vous savez qu'on peut tuer par la parole. Alors, comment devenir votre propre coach? Vous pouvez devenir votre propre coach en pratiquant le questionnement pour vous-même. C'est la meilleure façon de vous connaître. La plus grande question, c'est « Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?» Alors, le savez-vous? Notre vie quotidienne nous absorbe. Si nous ne savons pas prendre du recul pour trouver un espace intime pour notre journée, eh bien notre quotidien nous mange, nous étouffe, nous phagocyte. Ce peut être un espace de réflexion, un espace d'intériorisation, un espace de création. Le matin, après vos exercices matinaux, si vous en faites, ou bien le soir avant de dormir, ou n'importe quel moment. À condition que vous ayez déterminé le moment qui vous convient le mieux, respirez un moment de façon large et profonde, interrogez-vous sur la vie que vous voudriez vivre, prenez un papier et un crayon si cela vous aide, occupez pleinement votre propre espace, sentez-vous exister. Vous pouvez vous appliquer à vous-même la méthode d'accompagnement de type coaching que je vous recommande. Voilà, vous allez pouvoir télécharger votre guide sur les principes et la pratique du coaching. Vous allez trouver le lien sous la vidéo. Et vous pourrez aussi télécharger les mots-clés dont vous allez trouver aussi le lien sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine.